en sera question au moment de la commémoration, le 24 avril, Ouais. très précisément. C'est donc le centenaire. Alors évidemment, en Turquie, c'est encore un mot que l'on récuse, Oui. le mot Le génocide. Donc cette affaire, ça, c'est pas réglé, mais on peut raconter les événements tels qu'ils se sont déroulés. Et nous sommes donc en avril. La situation de l'Arménie, la Turquie... C'est quoi? Oui, effectivement. Alors l'Arménie a été pendant longtemps un pays autonome. Ça ne l'est plus au moment où l'on parle, c'est-à-dire au moment de cette Première Guerre mondiale. C'est englobé dans l'Empire ottoman. Voilà, avec la capitale, Constantinople. À l'intérieur de cet empire se trouve ce vaste empire ottoman, tel que vous le voyez sur l'image. Et la partie arménienne se trouve à l'est et à cheval avec la Russie, à cheval sur l'Iran. C'est donc un territoire qui n'est pas autonome du tout. Alors déjà, il y a déjà eu une volonté évidemment d'autonomie. On voudrait revenir à un pays, l'Arménie, autonome, indépendante. Et ça, l'Empire ottoman souhaite qu'une chose, c'est le museler. Et ça commence au 19e siècle. En 1870, 80, 90, les premières attaques contre le peuple arménien commencent. À tel point qu'il y a même un Jean Jaurès qui prend la parole à Paris, soutenu par un Anatole France, qui va parler à l'Assemblée nationale en 1896 en disant « Mais que fait le gouvernement devant ce qui se passe dans l'Empire ottoman ?» C'est-à-dire 200 000 personnes qui ont été déplacées et assassinées déjà en 1896. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Ils les déplacent pour quoi faire? Alors, en fait, ils vont surtout les déplacer à partir de 1915, c'est-à-dire ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi? À partir du moment où la Première Guerre mondiale commence, vous avez la Russie qui est tout à fait voisine avec l'Empire ottoman. La Russie est du côté de l'Angleterre et de la France, alors que l'Empire ottoman est du côté allemand. Qu'est-ce que disent les gens du gouvernement de l'Empire ottoman? Ils disent que les Arméniens, bien qu'ils soient à l'intérieur de l'Empire ottoman, soutiennent les Russes, donc l'ennemi. On va donc les déplacer pour éviter qu'ils ne servent la Russie. Ce qui est complètement faux. Les Arméniens ont toujours dit « Nous sommes à l'intérieur du pays où nous sommes et nous défendons les couleurs de ce pays. » C'est-à-dire s'ils sont C'était un bon prétexte, quoi. Voilà, absolument. On regarde des images. Alors ce sont des images, vous allez me dire, on est en 1915, comment? Vous n'avez que des photographies? Oui, ce ne seront que des photographies. On est sous le sultanat de Mehmed V, le voilà, c'est lui qui dirige donc le pays, l'Empire ottoman, depuis 1909 jusqu'en 1918. Nous sommes donc à l'intérieur de son règne. Alors, si je vous montre des images fixes, c'est parce que nous n'avons pas de film. On a beau chercher, on a cherché partout, et l'on voit ces colonnes de personnes. Pourquoi n'avons-nous pas d'images qui bougent, comme on dit, entre guillemets? Tout simplement parce que la censure, à l'époque déjà de l'Empire ottoman, était extrêmement active. Vous avez le ministre de la police qui se trouve à gauche sur votre écran, Enver Pacha, et à droite le ministre de l'Intérieur. C'est lui, ce sont eux, mais surtout l'homme qui est à droite, Talat Pacha, qui est le grand ordonnateur de ce génocide. Il faut parler de génocide. Des colonnes d'hommes, puis d'un autre côté de femmes et d'enfants. Vous voyez déjà la séparation. On va le revivre. On l'a encore évoqué il n'y a pas si longtemps avec la libération du camp d'Auschwitz. On revit la même chose. On est en 1915. N'oublions jamais qu'en dans les années 1930, ça va recommencer. Oui, décidément, l'homme ne comprend rien. Et on a beau le répéter, le dire. Alors évidemment, en cette année 1915, 1916, 1917, il y a peu de voix qui se font entendre. Quelques-unes ici ou là. Quelques États même qui se font entendre. Et voyez ces drames absolus où là, il y a des pendaisons. Parce que les gens sont déplacés d'abord en train, puis après à pied. Ils vont jusque dans les déserts syriens et mésopotamiens. Pour et là, se sauver. Non, on les pousse vers ces déserts. Et là, ils vont mourir de soif, mourir d'épuisement, s'ils ne sont pas attaqués par des cavaliers kurdes, puisque c'était le but aussi, c'est de laisser les Kurdes s'occuper de cette population. 1 500 000 personnes. Alors les Kurdes, c'était qui par rapport aux Turcs et aux Arméniens? Alors les Kurdes étaient des cavaliers qui étaient des ennemis à chaque fois qu'ils pouvaient évidemment se saisir de quelques biens que pouvaient posséder ces Arméniens en fuite. Évidemment, c'était l'occasion de les attaquer. Et pendant cette période-là, je disais tout à l'heure, 600 notables assassinés, ça c'était le début. Le 24, oui, dans la nuit du 24 au 25 avril. Et après, au cours de l'année, on a combien? Ce massacre a conduit à la mort. Jusqu'en 1916, 1 400 000, entre 1,4 million et 1 500 000 personnes, ce qui représente 77% de la population arménienne en ce qu'on appelle la Turquie, qui était l'Empire ottoman à l'époque. 77% de la population. On y revient tout à l'heure si vous restez en notre compagnie avec Frédéric. Merci beaucoup.